comment faire un contrat avec les influenceurs. Donc c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Je fais cette vidéo justement suite à un appel que je viens juste d'avoir à l'instant avec un de mes étudiants. On a passé facilement 40 minutes, entre 30 et 40 minutes à peaufiner un contrat, à mettre certaines clauses parce que voilà, ça a tourné autour des négociations avec l'influenceur. On a pas mal mis de temps également à faire tout ça, c'était assez important et ça vaut largement la peine de prendre du temps pour faire un contrat. Donc dans cette vidéo, je vais déjà dans un premier temps te montrer pourquoi tu dois faire un contrat, pourquoi tu dois tout le temps faire un contrat avec les influenceurs avant chacune de tes promotions, c'est très important. Donc je vais te montrer ça dans un premier temps et dans un deuxième temps, je vais te montrer comment justement tu vas pouvoir rédiger ton contrat avec les influenceurs. Mais voilà, comme tu le sais, comme d'habitude, tu peux gagner un coaching gratuit. Donc c'est très simple, tu as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, à commenter cette vidéo et à liker cette vidéo et je ferai le tirage au sort dimanche soir. Donc du coup on attaque directement sur la vidéo et déjà j'aimerais te parler donc déjà pourquoi tu dois faire un contrat avec les influenceurs. Donc déjà c'est très important de comprendre que le contrat ça te sert de support en fait par rapport aux influenceurs. S'il y a n'importe quoi ça te sert de support pour vraiment montrer aux influenceurs que la promotion va se passer comme ça. En fait le contrat te sert à plusieurs moyens dans ta promotion. Déjà ça te sert comme moyen de pression. Déjà de 1 si jamais il y a quoi que ce soit comme problème tu veux juste à revenir sur ton contrat et dire à l'influenceur mais on avait précisé telle heure, tel horaire, tu n'as pas respecté les charges donc je veux récupérer mon paiement par exemple. Ça c'est une hypothèse que je t'émets. Ou alors de refaire une autre date, tu vois, si l'influenceur ne veut pas refaire une autre date, bah tu vas juste à dire que dans le contrat c'était stipulé à cette date là et qu'elle n'a pas fait la promotion à cette date là, tu vois. Donc c'est très important là-dessus de vraiment toujours faire un contrat pour ces raisons là. Donc s'il y a X problème, tu pourras toujours revenir sur ton contrat et dire clairement à l'influenceur que vous avez stipulé dans le contrat que vous devez faire ci, ça et ça. Donc ça te sert de moyen de pression avec l'influenceur, mais également ça sert à l'influenceur de faire très bien son travail. Donc en fait elle fera pas le travail à la va-vite en fait où elle sera peut-être pas concentrée pour faire la promotion ou n'importe quoi. En fait elle va vraiment très bien faire la promotion tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait le contrat écrit justement qui sera là pour appuyer justement la promotion que toi tu as envie de mettre et que toi tu as envie de mettre en place. Et ça c'est très important de le comprendre. Du coup l'influenceur va vraiment respecter donc la date, les horaires, va respecter le cahier des charges également. Donc ça je vais te parler justement après comment mettre ça en place dans ton contrat et tu verras que ça va vraiment être très important de mettre un contrat en place avant chacune de tes promos. Également peu importe la somme que tu mets en jeu, ça peut être 250, ça peut être 2500, ça peut être 20 000 euros dans un influenceur, le contrat sera toujours obligatoire. Pour moi je pars du principe que faire un contrat c'est obligatoire, c'est même je dirais facile à faire entre guillemets, tu vois, une fois que tu as les bonnes connaissances, tu as les bonnes informations, c'est facile à faire, mais vraiment fais-le parce que ça va te permettre de faire la relation entre justement ce que tu as établi, donc la promotion, toi et l'influenceur. Donc si jamais il y a n'importe quel problème, si jamais voilà, il y a n'importe quel problème qui arrive justement sur la promotion, tu auras juste à revenir sur ton contrat et à dire à l'influenceur que on avait prévu comme ça et pas comme ça. Et également, il faut savoir qu'en ce moment, il y a pas mal de fraudes justement sur certains marchés avec les influenceurs. Donc ça, je t'en parlerai. Ça me fait un peu moins sourire tout d'un coup, mais je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Vraiment une vidéo très importante, très qualitative là-dessus. On va vraiment parler de ça et je vais vraiment te passer vraiment une blacklist avec des influenceurs qu'il ne faudra jamais utiliser parce que c'est des escrocs, des arnaqueurs. Il y a pas mal d'agents également qui font un peu les escrocs comme ça sur les marchés. Ça va être encore un autre débat et un autre sujet. Donc c'est quand même assez important de, tu vois, toujours faire un contrat quand même, car si jamais il y a n'importe quel problème qui peut subvenir, tu peux toujours aller porter plainte ou n'importe où, mettre tes moyens de pression par derrière pour vraiment récupérer ton argent grâce au contrat que tu auras signé. Donc maintenant on arrive justement à la deuxième phase de cette vidéo là. Donc maintenant comment tu vas pouvoir rédiger ton contrat. Alors en fait c'est très simple, en fait ça va vraiment être très simple, c'est pas vraiment très compliqué. Alors déjà moi il faut savoir que mes templates de contrat je les envoie que à mes étudiants, là-dessus je préfère être clair, mais tu verras que c'est pas forcément très compliqué. Alors déjà tu as plusieurs manières, tu as déjà de 1 soit aller voir un expert là-dedans, donc un expert dans tout ce qui est légal, fiscal, tout ça c'est vraiment assez important, ou alors dans un deuxième temps tu peux justement déléguer ça sur Fiverr. Ok, ça c'est également possible, et dans un troisième temps tu peux le rédiger toi-même. Tu verras que c'est vraiment pas compliqué, mais vraiment pas compliqué du tout de rédiger ton contrat, c'est même très simple une fois que tu as les bonnes idées, une fois que tu es organisé. Également c'est très important de mettre ton nom d'entreprise. Il faut mettre ton nom d'entreprise, ton numéro d'entreprise, donc ton numéro ciré ou sirène, c'est très important, et également le numéro d'entreprise de l'influenceur ou de la société de l'influenceur avec laquelle tu vas travailler. Ça c'est vraiment encore une fois très important. Plus tu vas détailler ton contrat, mieux ça sera. Donc en fait déjà ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est que tu vas mettre ton numéro d'entreprise, ton nom d'entreprise,
entreprise en collaboration avec le nom de l'influenceur, le numéro ciré de l'influenceur ou de la société de l'influenceur, ou alors la société de l'influenceur. Ça c'est très important. Donc ça va justement être les partenaires de la collaboration. Donc tu vas pouvoir te faire un grand bandeau, partenaire de la collaboration, et tu vas pouvoir mettre ça. Ensuite, en dessous, ce que je t'invite à mettre, c'est objet de la convention. Et là, tu peux rédiger donc 4-5 lignes là-dessus. Donc, cette convention de partenariat va se procéder de la manière suivante. Donc, en fait, c'est une story Instagram sur le compte Instagram de... Là, tu mets le arrobase, très important, mais le compte Instagram et le arrobase, par exemple, Nabila, voilà. Du prénom, voilà, Nabila, voilà, je sais pas comment. Tu peux mettre également, c'est en partenariat avec le site web. Donc là, tu peux rentrer ton site web. Tu peux également mettre en partenariat avec ton nom d'entreprise. Donc par exemple, moi, ça serait Robin Philibert, tu vois. Donc là, c'est assez important là-dessus. Donc bien déterminer avec qui tu es en partenariat et comment se déroule le partenariat. Donc ça, c'est pour le numéro 1, objet de la convention. Également, dans l'objet de la convention, ce que je t'invite à mettre, c'est de mettre combien de stories tu prends et combien de secondes va durer la promotion. Donc par exemple, si tu prends 4 stories, ben, du coup ça va durer 15 secondes la story, du coup ça va te faire 1 minute la story. Donc mets ça vraiment très clairement en place. Donc tu peux mettre par exemple qu'il y aura 4 stories de 15 secondes sur le compte de arrobase, par exemple, pour prendre l'exemple d'avant, Nabila, tu vois. Donc c'est très important là-dessus. Au moins, comme je t'ai dit avant, plus tu vas détailler, mieux ça sera et moins tu auras de problème. Et du coup, plus tu pourras te servir ça comme moyen de pression par rapport aux influenceurs pour qu'ils fassent très bien leur travail. En numéro 2, obligation de la convention. Donc là, tu peux par exemple parler le partenaire, donc l'influenceur. Le partenaire s'engage à respecter notre cahier des charges. Ça, déjà, je t'invite à le mettre. Le partenaire s'engage à respecter le cahier des charges, c'est très important. Du coup, tu pourras fournir le cahier des charges, donc ton briefing, ton marketing du coup en feuille annexe, tu vois, par rapport à ce contrat-là. Du coup, quand le partenaire signera le contrat, il signera également le cahier des charges. Le partenaire s'engage du coup à faire les 4 stories pour un montant de, par exemple, 2000 €. Tu vois, donc ça c'est très important. Donc dans obligation de la convention, tu mets le partenaire s'engage à faire les 4 stories de 15 secondes sur le profil de arrobase, par exemple Nabila, pour un tarif de 2000 €. Point. Le paiement se fera sous la forme suivante. Donc là, je t'invite à mettre soit PayPal en numéro 1, biens et services, ou alors du coup virement bancaire. Là, détaille encore une fois un maximum là-dessus. Donc si tu payes sur PayPal, rentre bien l'adresse email à laquelle tu vas faire le paiement, très important. Et également, si tu payes en virement bancaire, précise bien l'IBAN à qui tu vas faire le paiement. Là, c'est pareil aussi. Ensuite, tu peux rajouter la phrase suivante: s'il y a une panne informatique, Shopify, Instagram ou n'importe, faut que l'influenceur refasse la promotion. Donc ça, c'est une phrase que moi je mets tout le temps. Donc s'il y a une panne informatique qui survient le jour de la promotion, le partenaire s'engage à refaire la promotion dans les meilleurs délais possibles. En dessous, au numéro 3, ce que je t'invite à mettre, c'est durée de la convention. Donc là, tu mets en fait, le partenaire s'engage à publier tel et tel jour les 4 vidéos dans sa story Instagram à telle et telle heure, très important. Ou alors sinon, tu mets par exemple les 3 premières vidéos à 13 h et la dernière vidéo à 20 h. Mais il faut vraiment que ça apparaisse, et que ce soit détaillé au maximum. Donc là-dessus, détaille encore un maximum, j'insiste vraiment là-dessus, mais plus tu vas détailler, mieux ça sera pour toi et pour l'influenceur. Plus ça sera clair, plus ça sera fluide et mieux ta promotion sera. Donc dans la durée de la convention, là je t'apprends rien, je t'amène en fait quand débute ta promotion et quand se termine ta promotion. Donc par exemple, si ta promotion est sur 48 heures, bah tu mets que ta promotion est sur 48 heures, tu mets le jour de départ de la promotion à l'heure exacte et le jour du coup où la promotion se termine à l'heure exacte. Après, en numéro 4, ce que je t'invite à mettre, c'est un onglet résiliation. Donc là, l'onglet résiliation, ça va être en fait si l'influenceur ne respecte pas tout ce que tu as vu précédemment, elle s'engage ou il s'engage, la société s'engage à te rembourser la somme exacte de par exemple 2000 €. Tu vois, donc là c'est la somme justement que tu as mis avant, donc la somme exacte de 2000 €. Ça c'est très important. Donc en fait c'est l'onglet résiliation. Donc s'il y a n'importe quel problème qui survient sur la promotion, tu es du coup en droit de demander ton remboursement. Moi généralement je mets toujours que sous 48 heures, s'il n'y a pas le remboursement, il y a des peines judiciaires derrière. Là c'est à toi de voir justement comment tu veux mettre ça en place, mais c'est très important de mettre un onglet résiliation pour vraiment montrer vraiment qu'une fois que le contrat est signé, que le paiement est parti, et du coup l'influenceur vraiment doit respecter à la lettre le cahier des charges et du coup la promotion comme tu l'as vu précédemment dans le contrat.
Et après dans un dernier temps, ce que je t'invite à mettre, c'est le 5e onglet, c'est l'onglet confidentialité. Donc là c'est toujours comme ça, c'est toujours assez simple là-dessus. Donc voilà, les partenaires s'engagent à ne pas divulguer leur collaboration. Voilà, là c'est également possible, tu vois. C'est très important, ça c'est pour que tu évites justement que l'influenceur dise que tu as collaboré avec telle marque, tu vois, ouvertement. Ça encore, c'est encore un détail, mais faut toujours le mettre, c'est assez important là-dessus. En dessous de ça, tu mets fais-le par exemple 12 juillet à Paris, voilà, je sais pas, tu mets l'année, tu mets, donc tu signes toi, tu mets lu et approuvé, tu signes avec ton nom d'entreprise ou avec ta signature et justement ce que tu vas faire c'est que tu vas envoyer ça à l'influenceur, dès qu'elle te le valide, elle va te le signer justement sous format PDF. Moi ce que je fais également avec mon contrat c'est que je l'envoie en format papier dans mon packaging directement à l'influenceur et en format numérique en PDF via WhatsApp que je transmets à l'influenceur qui me le renvoie signé. Une fois qu'elle me le renvoie signé, là directement elle me fait les vidéos, elle m'envoie les vidéos et directement après je paye l'influenceur. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que j'étais assez clair, j'espère que du coup tout était assez clair là-dessus, j'espère qu'encore je t'ai apporté un maximum de valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne YouTube et à commenter cette vidéo, ça te permettra également de gagner un coaching gratuit avec moi-même. Donc voilà, donc cette vidéo était assez courte, du coup comme je te le dis, je te l'ai fait un peu à la va-vite comme ça par rapport à un coaching que je viens juste d'avoir à l'instant et je me disais c'est intéressant de faire cette vidéo et de partager encore mes connaissances avec que vous ayez les connaissances justement pour rédiger vraiment un contrat parfaitement dans les règles pour que vraiment votre promotion se passe du mieux possible et que pour que vous évitiez justement également le stress d'une promotion, le stress que si l'influenceur va pas publier les vidéos, est-ce que je peux demander le remboursement et pas, alors que là en fait vous êtes sûr et certain que l'influenceur va faire les vidéos. Donc voilà pour cette vidéo et du coup moi je te dis du coup à la prochaine et comme d'habitude explose tout. Allez, ciao.